J'ai des journées entre 15 et 16 heures par jour. Et en passant à la gym, ça m'oxygène le sang et ça me donne de la pêche pour la journée. JGV, un chef 3 étoiles qui parle comme une mitraillette et ne reçoit d'ordre que de son coach personnel. Redresse-toi, garde les yeux sur ta cible et frappe. En France, peu de monde connaît ce chef haut en couleur. Pourtant, de ce côté de l'Atlantique, Jean-Georges est une vraie vedette, presque aussi connu que les célébrités qu'il fréquente au quotidien. T'as fait quoi ce week-end? J'ai fait de la rame chez moi. L'eau était vraiment calme. Tu devrais revenir un de ces jours. Ah oui, avec plaisir. C'est très gentil. Des salles de sport aux cuisines de grands restaurants, récit par le menu du parcours incroyable d'un chef hors norme. À New York, Katy Perry ou Francis Ford Coppola comptent parmi ses convives. Et quand Barack Obama est en ville, c'est chez Jean-Georges qu'il file avaler un burger. JGV, le chef 3 étoiles qui régale le tout New York. Joli, joli, joli. Des filets de turbo au vin jaune ou des œufs brouillés avocat caviar. Aux États-Unis, il n'a même pas eu besoin de se faire un nom. Son prénom lui suffit. Jean-Georges ici, cela signifie haute cuisine. Les saveurs d'Asie, les produits new-yorkais, un peu de savoir français. Melting pot. Un cuisinier globetrotter qui, côté business, a également trouvé la bonne recette. Déjà 10 restaurants à New York, 10 de plus dans le reste du pays. Il est aux Bahamas, Londres, Paris, Shanghai. On le retrouve jusqu'en Polynésie. 36 restaurants dans le monde qui lui rapportent chaque année 150 millions d'euros. JGV, un ancien cancre devenu cuisinier hyperactif et millionnaire des fourneaux. Au sous-sol de la Trump Tower, chaque midi, Jean-Georges s'apprête à rejoindre la scène du restaurant qui porte son nom, l'un des 7 3 étoiles que compte New York. Bonjour, ça va? Alors combien de personnes aujourd'hui? Eh bien, nous avons 70 couverts ce midi et la terrasse est ouverte. Un rapide coup d'œil en salle, Je vais aller juste si je connaissais pas quelqu'un. mais pas de personnalité en vue. Alors Jean-Georges peut filer en cuisine, retrouver Greg, son lieutenant depuis 14 ans, pour leur séance quotidienne de dégustation. Voilà notre nouvelle idée pour cet automne. Du cabillaud avec son croustillant de champignons. Et avec les champignons? Échalotes, piments, citron vert. Un poisson servi avec un sirop maison sur lequel Greg a travaillé toute la matinée. On a fait caraméliser des champignons en faisant réduire tout doucement pour obtenir ce sirop. Reste à savoir si une recette élaborée sur papier la veille par les 2 hommes est digne du palais de Jean-Georges. Et apparemment, ça n'a pas l'air trop mauvais. Je pense que c'est le sirop de champignons qui fait tout, sinon ce serait trop fort. Oui, on sent bien l'acidité. Mais ça marche avec le poisson. Tu aimes? J'adore. À peine le plat validé, qu'il va se retrouver à la carte des dizaines de restaurants que Jean-Georges possède dans le monde. Esplana, il part à Shanghai demain en vidéo, il part à Paris. Et voilà, il faut qu'on continue à créer pour épater les gens, pour faire goûter de nouvelles choses. Et puis les gens, c'est ce qu'ils recherchent quand ils viennent au restaurant, c'est goûter des nouvelles choses. Pas forcément les techniques, mais des saveurs nouvelles. Pour fidéliser les 3 millions de personnes qu'il sert chaque année, Jean-Georges doit sans cesse innover. Alors depuis 10 ans, il crée 15 nouveaux plats chaque mois et les met à l'abri dans cette petite clé USB. Elle contient tous les secrets du chef. Il n'y en a qu'une au monde comme celle-là. Dedans, il y a 7000 recettes et 18 nouveaux concepts de restaurants. Ce bout de plastique, c'est le trésor de guerre de Jean-Georges et le cauchemar de Greg, son gardien. Quand je me balade, quand je suis dans le métro, dans un taxi ou au restaurant, si je m'assois quelque part, dès que je me relève, je vérifie. Téléphone, portefeuille et clé.
Si je perds mon téléphone, bon, ça passe, je suis un âne. Si c'est mon portefeuille, ça pique un peu. Mais si c'est la clé, là, j'ai un gros problème. Une fois les tests terminés, Jean-Georges se remet en cuisine. Mais cette fois, c'est juste pour lui et son petit frère, Et là, Philippe? devenu directeur du 3 étoiles von Kerichten. Au menu, les trouvailles du matin, car chef Jean-Georges a conservé de sa jeunesse française un petit rituel qu'il n'abandonnerait pour rien au monde. En France, c'est quelque chose dont ne peut plus banal. Mais à New York, c'est une activité plutôt confidentielle. Se lever tôt pour faire les courses dans l'un des 2 seuls marchés de cette ville de 8 millions d'habitants. Je peux avoir un reçu, s'il vous plaît? Salut Willy, ça va? Je vous cherchais partout. Tu vas me prendre quelques brocolis pour le repas de midi. Willy, c'est le monsieur marché de Jean-Georges. Et quand les 2 hommes débarquent ici pour faire les emplettes, ça ne plaisante pas. Du marché. Car c'est par centaines de kilos que Jean-Georges achète fruits et légumes. Exactement. Un bout de papier, un crayon. Mais tu l'as pas sur ton téléphone? Si, mais c'est plus facile avec une liste. Willy, c'est la vieille école. Avec sa liste de courses à rallonge, Jean-Georges est toujours accueilli à bras ouverts. Comme chez Franca, Salut chérie. une fermière de Woodstock, à 2 heures de route de là. Pour faire tes frites. Oh non, pas question. Regarde, elles sont toutes roses. Tu peux tout faire avec elles. Elles sont délicieuses. Et puis ça va te changer. Un numéro de charme bien rodé. Il faut dire que Jean-Georges a de quoi plaire à ses commerçants. Chaque semaine, il leur achète pour 70 000 € de produits frais pour alimenter tous ses restaurants new-yorkais. Une success story au parfum de rêve américain. Hey! Salut, ça va? Rien. Cela fait maintenant 30 ans que Jean-Georges a pris ses quartiers à New York. Pourtant, lorsqu'il débarque aux États-Unis, il ne s'agit alors que de donner un petit coup de main à un ami qui lance son restaurant. Et je devais passer une année à New York. Je suis jamais parti. Je suis resté. Je suis tombé amoureux de la ville, les gens sont très ouverts. Depuis, à force de régaler les puissants de la ville, le chef bénéficie de quelques privilèges, comme celui de se garer n'importe où, sans risquer la moindre amende, un vrai luxe à New York. On n'est pas très bien garé, mais bon, on a des plaques de police. Le cadeau surprenant d'un très bon client. C'est M. Kelly, qui est un ami, qui m'a donné ça, donc je peux me parquer où je veux. Monsieur Kelly, le chef du NYPD, la police new-yorkaise, qui décidément Here we go. semble raffoler des petits plats du français. Un badge de quoi? Badge de police. Je peux vous arrêter là si vous voulez. Et ce matin-là d'ailleurs, chef Jean-Georges est sur la piste d'un employé indélicat qui aurait commis un crime de lèse-cuisinier. Alors avant de revêtir sa toque de chef, c'est sa casquette de patron que Jean-Georges va devoir enfiler. Hello, good morning. Bonjour à tous. Bonjour chef. Jean-Georges a beau diriger une multinationale de la restauration, pas un détail ne lui échappe, il ne laisse rien passer. Let's get together on your Allez, face. tout le monde dans le bureau. Réunion. Vous appelez tout le monde. James, Scott, James, Farah. Fini de rire, car la veille, un petit détail a gâché la journée de notre chef 3 étoiles. you know, I went to Mercer this morning. Je suis allé prendre le petit déjeuner au Mercer We have to tell the guy. et je voulais vous dire qu'ils m'ont servi des fraises et des framboises de supermarché avec mes pancakes. The pancakes. Avec mes pancakes. The pancakes on the. Peut-être que... No, they have to go to Non, the non. market. This is Ils doivent aller au beautiful marché, raspberry pas des fraises de and supermarché. market and they're Ça using m'étonne du good chef. stuff. So, I'm surprised from Chris. Et si Jean-Georges a le sens du détail, celui des affaires ne lui manque pas non plus. Il y a un grand événement qui arrive bientôt. Le Super Bowl. Ça va être une grosse semaine. Super Bowl is in Le New York. Super Bowl est à New York. Super Bowl Le Super Bowl à New York cette année.
So we have a lot of Il things. va y avoir du travail. Alors il faut monter les prix, hein, ne soyez pas timides. Guys, don't be shy. Jean-Georges, un homme d'affaires avisé, mais qui n'aime rien tant que de faire à manger. L'histoire de JGV, c'est également celle d'un coup de pouce du destin, capable de faire basculer toute une vie. À moins d'1 heure de New York, c'est à la campagne que notre chef s'est installé avec sa petite famille, dans une maison à 10 millions de dollars, cadeau de Jean-Georges à lui-même pour ses 50 ans. On est combien ce soir? Je sais même pas, on est 14. 14. Wow. C'est comme un restaurant. Même de repos, c'est derrière son piano que Jean-Georges passe ses journées à composer les recettes. Là, je fais un petit courbouillon pour les crevettes. De l'eau, du vinaigre de cidre ou vin blanc. Son frère toujours à ses côtés, Jean-Georges savoure son succès, Ah tiens. celui d'un petit Français devenu chef 3 étoiles, presque par hasard. Car il y a 40 ans, personne n'aurait misé $1 sur l'avenir du petit Jean-Georges. Bah, je vais vous montrer la photo le mois où je me suis fait virer de l'école. Dans les années 70, Jean-Georges est encore ce jeune garçon de 16 ans, fâché avec les études. Donc un peu, les cheveux un peu longs, un peu beatnik, un peu... Malgré ses mauvais résultats, ses parents lui font un beau cadeau, un dîner dans un 3 étoiles alsacien, un petit événement qui va tout changer. Alors on arrive dans un 3 étoiles. Ah, j'avais les yeux comme ça, j'ai un balai de serveurs, décanter les vins à la table, le menu. J'étais soufflé. Et mon père a vu ça, je crois, et puis mes parents, les deux, ont vu mon œil qui s'ouvrait. Voilà comment Jean-Georges va devenir cuisinier. Il ne travaillera plus que dans des 3 étoiles, jusqu'à décrocher les siennes, comme Bocuse, son modèle. Puis il donnera leur chance à de jeunes commis très prometteurs, comme Cyril Lignac, Je vais couper le persil. un ami de la famille qui a commencé sa carrière dans les cuisines parisiennes de Jean-Georges et semble en avoir gardé quelques réflexes. Oui, chef. Non, on dit pas chef. Arrête. Je fais le commis. On plonge les crevettes, un bouillon, elles sont cuites. L'air de rien, c'est bien souvent dans le secret de cette cuisine familiale que Jean-Georges a peaufiné des recettes qui ont fini à la carte de ses restaurants. Je regarde un petit peu l'expression des visages. Ils sourient, ils font la grimace. Et cette fois encore, les petits plats de Jean-Georges semblent avoir trouvé leur public. C'est bon, c'est une juste cuisson, un bon assaisonnement, tout en simplicité, avec du vin. On est à l'autre bout du monde, c'est juste magique, quoi. Et ça respire la France, quand même. Une cuisine simple et inventive qui a fait de Jean-Georges le chef français le plus connu aux États-Unis.